Europe. Europe 1. Noël sans mêle. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Ce matin, vous revenez à votre tour sur ce rapport dévoilé hier et qui préconise un certain assouplissement de la législation sur le cannabis, un sujet que, paraît-il, par la force des choses, vous connaissez bien. Oui, j'aurais tendance à dire moi. Car soyons sérieux, Patrick, j'ai beaucoup de respect pour Hélène Jouan. C'est très bien qu'elle se soit intéressée au sujet. Elle qui doit être stone après avoir tiré 2 taffes sur une Vox Slim mentholée. Mais bon, je suis désolé, sur le cannabis, il y en a un qui s'y connaît autour de cette table, c'est Bibi. Puisque je suis né et j'ai grandi en Suisse. Or, qu'est-ce qui est super cool en Suisse, Patrick, au-delà de la fiscalité ? La dépénalisation du cannabis. Yoman, Rastafari. Jusqu'à 10 grammes, pas de poursuite pénale et surtout, dès les années 90, grâce à une législation pas du tout hypocrite, sous couvert thérapeutique, tu pouvais acheter de l'herbe directement en magasin. Et ça, c'est véridique, je me souviens du débat, si tu t'engageais à l'utiliser en infusion dans ton bain. C'est vrai. Et moi, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pris beaucoup de bains, Patrick. Alors évidemment, mon expertise n'est pas parfaitement objective, car fatalement, quand je pense cannabis, weed, bœuf, hachis, tush, chromatos, c'est comme quand vous, Français, vous pensez carambar, fraise tagada, Mistral gagnant, les souvenirs d'enfance à fleurs. Avec les copains, notre jeu préféré, c'était de faire fumer boule coco. Car avant de développer des tendances sociopathes et dictatoriales, notre camarade Kim Jong était ce qu'on appelle un bon bougre, pas le dernier pour la déconne. Quand une nouvelle bœuf arrivait, il nous servait de cobaye. On lui faisait une petite soufflette. S'il devenait bleu, c'est qu'elle avait été coupée avec une cochonnerie. S'il se mettait à danser en chantant pitite, c'est que c'était de la bonne. Et c'était souvent de la bonne, à en croire le sourire extatique qui se dessinait la plupart du temps sur les lèvres de celui qu'on appelait alors Boule Bédo. De cette expérience personnelle, je ne tire toutefois aucune conclusion hâtive, Patrick, car hélas, c'est pour ça que c'est si compliqué de légiférer, nous ne sommes pas tous égaux devant le chichon, surtout dans le journalisme. Par exemple, si pour certains, comme le bien nommé Christophe H, le THC présent dans la marijuana va induire un surplus d'excitation. Démonstration, Christophe, il est où le petit Jésus ? Il est à Bethléem, comme l'avait prévu le prophète Michée. Pour d'autres, en revanche, tirer sur un gros spliff avant l'antenne n'est pas une bonne idée, car elle induira au contraire un ramollissement général potentiellement préjudiciable à la fluidité de leur émission, n'est-ce pas Patrick Cohen ? Et on va respirer un peu, on va se détendre avec un disque. On attendait Noël. Patco, le roi du bédo, ou quand l'encorman de la matinale d'une grande radio nationale parle aussi vite que DJ Tush, le type avec des dreads et un t-shirt Legalize Ganja qui passe des disques sur Jamaïque FM. Bref, l'assouplissement de la législation sur le cannabis, on peut être pour, on peut être contre, mais il faut d'abord savoir de quoi on parle. C'est pourquoi, tenez, je suis pas venu les mains vides, c'était la préférée de Boule Coco. Allez Vince, prends une taf, c'est de la bernoise. Je ne sais même plus comment je m'appelle, je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais. Parfait. Julie, vous, comment vous vous sentez ? Impatiente de donner l'heure. Ah bah ça c'est ma bœuf. Pour être impatiente de donner l'heure alors que ça fait 30 ans que tu la donnes, c'est vraiment de la bonne. Mathieu Noël, qu'on retrouve à midi, évidemment, rien ne s'oppose à midi, avec Tout ce à fait, matin. avec un tuto, c'est quoi le shutdown aux États-Unis avec Jean-Philippe Ballas Bien et sûr. qui sont les héritiers de Bocuse. Excellent, à tout à l'heure. Europe. Europe 1.